Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vous explique comment régler votre acquisition client. La plupart des gens qui viennent me voir ont exactement ce problème. C'est le même problème pour tout le monde. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de prospects, il n'y a pas d'appels qui se font booker parce que les gens négligent l'acquisition client. Ils investissent des centaines de milliers de dollars sur des équipes, sur des systèmes, sur la création de leur formation et oublient de travailler sur l'acquisition client, sur le réservoir qui fait entrer des prospects dans l'entreprise. Tu sais, c'est quand même assez bête, je trouve. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est important de ne pas le négliger. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement les 3 véhicules que tu peux utiliser dans ton entreprise pour scaler à 60-70 000 par mois. Donc, on a la publicité payante, le contenu organique et le DM leverage. Le DM leverage, c'est tout ce que tu as dans la possession, en ton pouvoir pour contacter des gens, autant que tu les connaisses ou non. Donc, on parle de DM, donc message direct, d'email, d'appel à froid, bref, toutes les façons de contacter les gens pour leur proposer ton service. Pour ce qui est de la publicité, j'aime ça diviser ça en 3 parties différentes. Ton attrape prospect, ton tunnel de vente, puis la publicité sur les réseaux sociaux. C'est un cercle vicieux qui se suit. Ces 3 éléments sont essentiels quand tu veux mettre en place une stratégie de publicité payante. Le lead magnet, c'est vois-le comme le contenu que les gens vont consommer gratuitement pour se dire: «OK, cette personne sait exactement de quoi elle parle, je veux voir ce qu'elle a à me proposer. Je suis vraiment choqué, je viens de consommer quelque chose d'assez intéressant gratuitement. De quoi ça a l'air quand c'est payant avec cette personne?» C'est ça que les gens doivent se dire quand ils consomment ton lead magnet, donc ton attrape prospect. Le lead magnet que je conseille, que j'aime mettre en place avec mes clients, c'est une VSL éducative de 10-15 minutes. On a une template spéciale dans l'agence qui permet justement de créer une formation gratuite qui allie autant de l'expertise, autant du vécu, des témoignages et autant l'explication de l'accompagnement pour mener vers un appel téléphonique de 15 minutes, aussi appelé un appel de triage, où on va qualifier la personne avec des questions préqualificatives pour savoir si elle est qualifiée ou non qualifiée. D'accord? Pour ce qui est de tout ça, comment on configure ça? C'est simple. Donc, ton lead magnet, toi, tu vas le créer, puis tu vas le plugger dans un tunnel de vente. Dans ce tunnel de vente, on va retrouver 2 pages. Une page de opt-in et une page où se retrouve le lead magnet en question. Une page d'opt-in, tu sais quoi? C'est la page d'introduction où les gens, on veut piquer leur curiosité, ces gens-là. On veut piquer leur curiosité pour qu'ils cliquent sur découvrir, par exemple, la méthode, puis ils rentrent leurs informations pour avoir accès à la formation gratuite. Du moment que la personne rentre ses informations pour avoir accès à ton lead magnet, juste ici, tu l'as gagné. Tu l'as gagné parce que tu as son nom, tu as son email, tu as son numéro de téléphone, puis tu peux lui envoyer des SMS, des emails, bref, des automations pour justement la rentrer dans ton écosystème. Donc, du moment que cette personne rentre ses informations, elle passe à la 2e page, là où il y a la formation gratuite en tant que telle. Consomme cette formation gratuite, puis c'est ici que les prospects, ont le choix de booker un appel. Donc, soit ils bookent un appel, puis ils rentrent en appel de 15 minutes avec toi, puis ils peuvent aller vers un appel de vente par la suite. Soit ils ne bookent pas. La plupart des prospects vont pas booker d'appel. Tout à fait normal. C'est pour ça que tu dois avoir ces 2 véhicules-là de l'autre côté qui vont, pallier justement à ça. Parce que la plupart vont pas booker, la plupart te connaissent pas. Il te faut absolument être présent sur les réseaux, puis avoir soit une équipe, soit toi qui le fais au début, bref, une façon de contacter ces gens-là pour leur proposer tes services. Si on revient à nos moutons, on disait que la plupart des gens ne bookent pas. Donc, c'est pour ça qu'on doit mettre en place des séquences d'SMS, des séquences d'emails pour récupérer ces gens-là, pour les rentrer dans ton écosystème. C'est l'objectif principal de ces automations. Donc, soit tu les rentres dans ton infolettre, soit tu les ramènes vers tes réseaux, soit tu les ramènes vers une communauté, que ce soit sur Facebook, un groupe School, un groupe Telegram, un groupe Discord. Bref, à toi de voir là où tu proposes le plus de valeur, là où tu penses que les gens vont plus convertir vers un appel avec toi.
Puis ensuite de ça, bah, tu rediriges vers ça. Si c'est une communauté school, tu rediriges vers la communauté school. Si c'est sur ton Instagram que tout se passe, tu rediriges vers ton Instagram. Tu 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 mets en place les emails, les SMS de sorte que ça redirige tout le temps vers ton Instagram ou vers une communauté ou vers un infolettre. Bref, à toi de voir là où tu proposes le plus de valeur, là où tu es plus à l'aise justement, heu, d'avoir à convertir les gens. Aussi simple que ça. Ensuite de ça, hem, quand ça c'est prêt, la landing page, le lead magnet, la combinaison des 2 est prête, bah, là tu es prêt à partir en publicité. Il va falloir filmer quelques publicités, faire un petit montage, truc facile, faire quelques visuels photos, avoir du contenu de publicité pour justement promouvoir ce tunnel de vente-là. Puis ensuite de ça, tu pars en publicité. Donc tu auras 2 types de pubs, des publicités à froid et des publicités à chaud. Les publicités à froid, ça va être du ciblage à froid, c'est des gens qui te connaissent pas trop. C'est pour ça justement que c'est tellement important, je le dis à tous mes clients, d'avoir une présence organique, d'avoir un système organique. Parce que quand tu as un système organique, la publicité sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que l'algorithme Facebook, quand Hem, tu as déjà du contenu sur les réseaux, tu as déjà une base, une communauté sur les réseaux de manière organique. Ça va être beaucoup plus facile pour lui à froid d'aller chercher la clientèle idéale que de lui donner une publicité, d'avoir aucune présence sur Facebook ni sur Instagram, puis de lancer ça en publicité. C'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. C'est un robot, tu lui donnes une publicité, tu lui donnes aucune directive, puis tu lui dis: «Vas-y, va me chercher des clients». C'est la dynamique est différente. Puis, ça se voit. J'ai des clients qui ont aucune présence sur les réseaux, d'autres qui ont une grosse présence, puis je vois la différence en termes de résultats. Ensuite de ça, tu as toute la publicité à chaud. Donc ça, c'est le reciblage. Donc ici, je te dirais que ça va être beaucoup plus facile. Tu es supposé avoir aussi des coûts par prospect beaucoup plus bas parce que ça va être des gens qui ont déjà vu ton contenu, des gens qui t'ont déjà vu. Donc, ça va être beaucoup plus facile de les convertir parce qu'ils ont déjà une première impression de toi. Ils savent déjà de quoi tu parles. D'accord? C'est vraiment ici, je te dirais, qu'il y a un travail à faire dans le sens où, hem, tu sais, Facebook, la publicité, c'est plus comme avant. Le ciblage, c'est plus trop important. C'est vraiment tes visuels qui vont importer. Tes visuels qui vont importer, heu, tes textes de publicité, puis aussi ta présence sur les réseaux sociaux. C'est le plus important. C'est le plus important parce que c'est ça qui va faire en sorte que la publicité ici va fonctionner, puis va te ramener des résultats. Donc si on parle de contenu organique, de présence sur les réseaux sociaux, de quoi on parle? C'est simple, la plupart me disent: «Oh, je sais pas par où commencer, j'ai pas le temps de créer du contenu, tu sais, je sais pas qu'est-ce que je dois faire, quel genre de contenu je dois mettre, je dois-tu filmer des reels, je dois-tu faire ci, je dois-tu faire ça?» C'est simple, bâtis-toi un système où tu as des piliers de contenu. Donc, tu as des types de contenus clés que tu penses être pertinents dans ton industrie, puis ensuite de ça, développe des idées sur chacun des piliers. Ça va te faire énormément de contenu pour tes réseaux, autant sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Mon conseil pour toi, c'est d'avoir du contenu différent sur les plateformes. Donc, je suis pas supposé aller voir ton LinkedIn et voir les mêmes posts, les mêmes reels que sur ton Facebook ou sur ton Instagram. Super important. Aussi, l'objectif du contenu organique, c'est quoi? C'est de créer un effet de levier. Donc, tu dois devenir cette personne numéro un, cette personne référence. Dès que les gens pensent, je sais pas, tu es un naturopathe, tu es un coach fitness, dès que les gens pensent à s'entraîner, ils doivent penser à toi parce que tu es là, tu postes sur les réseaux à tous les jours, puis les gens te voient tout le temps et là, ben, dès qu'ils pensent à ça, ah, c'est toi qui viens en tête, c'est à toi qu'ils vont venir pour justement prendre un accompagnement. C'est vraiment ça l'objectif et quand ça roule, je te dirais que la publicité, ça devient un peu moins important. Ça devient beaucoup plus important pour des lancements, pour des événements d'envergure et là, le contenu organique commence à ramener beaucoup de clients sans même avoir à dépenser en publicité. Full profit. Donc des piliers différents à travers les plateformes, audiences différentes, exactement comme on a dit. Donc TOF, MOF, BOF. Qu'est-ce que ça veut dire? Le TOF, c'est quoi? C'est la première impression. Donc ça, c'est le plus important. Le plus important dans le sens où
c'est la première fois que les gens vont te voir sur les réseaux sociaux, ils doivent avoir une bonne impression de toi. Donc quand ils consomment ce genre de contenu, ils doivent avoir une bonne impression de toi. Le MOF, c'est le middle of funnel. Middle of funnel, ça, c'est là où tu vas donner de la valeur. Tu vas donner de la valeur brute. Donc là, les gens t'ont vu, ils ont eu une première impression de toi. Ils doivent voir qu'il y a une valeur à t'écouter, qu'il y a quelque chose à gagner à aller t'écouter, à aller de l'avant avec toi. Puis ensuite de ça, le bof. Le bof, là, tu as envoyé du contenu pour une première impression, tu as envoyé du contenu de valeur où tu expliques certains sujets, certaines choses dans ton domaine qui sont un peu complexes, qui sont euh, des choses à débat dans le fond dans ton industrie. Puis là, tu rentres avec une direct offer. Qu'est-ce qu'une direct offer? C'est simple, c'est une publicité ou un post sur tes réseaux où là, tu call out les gens directement. Je recherche 5 personnes qui veulent se mettre en forme et atteindre le physique de leurs rêves dans les 6 prochains mois. Commente physique si tu veux en savoir plus. Puis ça, ben ça va justement, puisque là, tu es en organique, ça va uniquement cibler les gens qui te follow déjà, qui suivent ton contenu depuis certains mois, certaines semaines et tu vas aller collecter des nouveaux clients avec ce genre de direct offer. Puis ces direct offers-là, ce qui est beau, c'est que tu peux les poster sur tes réseaux sociaux et créer une campagne publicitaire par la suite seulement en hot, donc en retargeting, donc en créant une audience spécialement pour une audience qui est spéciale justement, qui a déjà vu ton contenu, qui a déjà interagi. Donc, il y a une audience sur Facebook où tu peux sélectionner toutes les personnes qui ont interagi avec ton contenu sur Instagram dans les 30 derniers jours, par exemple. Tu crées cette audience-là, tu lances une direct offer, puis tu récoltes le cash. Aussi simple que ça. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est le social funnel dans le fond. C'est exactement ça que je viens de te présenter. Social funnel, tu as du tough, tu as du muff et tu as du buff. Donc, le social funnel, ça se divise en 3 parties, comme on a dit. Tu as tout ce qui est le fait de booster tes reels, tes stories sur Instagram. Le muff, le middle of funnel, c'est tout ce que tu mets en place pour donner de la valeur, autant des témoignages, autant des reels sur des sujets tabous, puis le buff, les direct offers. Là, dans les direct offers, l'appel à l'action va être différent. Les TOF et les MOF, je te dirais que l'appel à l'action, ça va toujours être de s'abonner à ton Instagram. Parce que là, tu donnes de la valeur, t'es sur des premières impressions. Tu veux que les gens prennent cette valeur-là puis s'abonnent à ton Instagram pour plus de valeur encore. Ensuite de ça, quand tu es sur du direct offer, ben là, l'appel à l'action va être différent. Ça va être de t'envoyer un message. Un message pour justement prendre ton accompagnement. Et c'est là que tu collectes l'argent. Donc ça, aussi simple que ça. Croissance exponentielle qui va aussi influencer les performances de tes ads payants. Pourquoi? Comme on l'a dit, l'algorithme Facebook, quand tu vas lancer du trafic payant, une offre payante avec un tunnel de vente, va se baser sur tout ce qui se passe sur ton compte publicitaire pour aller chercher des nouvelles personnes. Fait que ça va être beaucoup plus facile pour lui. Donc, résultat final, lancer des direct offers à une audience déjà réchauffée. Comme on l'a dit, c'est exactement ce qu'on veut faire avec tout le système de contenu organique. Aussi simple que ça. Puis, au début, ça peut être toi qui discutes avec eux. Éventuellement, tu auras un setter, donc une personne qui book des rendez-vous à ton calendrier, qui connaît bien ce que tu fais et qui va discuter avec ces gens-là pour les qualifier. Aussi simple que ça. Cette machine organique, c'est la clé. Passons à la troisième chose, le DM leverage. Donc, le DM leverage, comme on a dit, tu peux soit contacter les gens que tu connais, soit contacter les gens que tu ne connais pas. Donc, c'est simple. Les gens que tu connais, dans le fond, ça va être les gens qui te follow, des nouveaux followers, des gens qui ont aimé ton contenu autant sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Ces gens-là, c'est des prospects. Ils ont aimé une publication où tu parles, je sais pas, si on est toujours dans l'exemple des coachs fitness, ils ont aimé une publication où tu parles de pourcentage de gras pour atteindre une bonne masse musculaire, par exemple. C'est sûr que c'est des gens qui doivent se faire contacter. C'est important, c'est super important. Donc quelqu'un qui like ton contenu, quelqu'un qui commente ton contenu, en une coche de plus, ces gens-là doivent se faire contacter et c'est pour ça que je parle de inbound parce que c'est des gens qui sont un peu réchauffés dans le sens où, ils t'ont déjà vu, ils ont vu du contenu de toi, ils savent tu qui et
Il suffit juste de les contacter pour voir si ils sont intéressés, s'ils sont qualifiés justement pour aller de l'avant. Donc, la personne qui va s'occuper de ça, ça va être soit toi, soit un setter, soit un assistant virtuel, bref, une personne qui connaît bien ce que tu fais, qui peut parler pour toi parce que la prospection dans le inbound va se faire à partir de ton compte personnel, d'accord? C'est des gens qui likent ton contenu, des gens qui aiment ton contenu, qui commentent. Fait que c'est important de les contacter à partir de ton compte personnel. C'est une personne qui va contacter les gens à partir de ton compte personnel, puis l'objectif principal, ça va être de booker un rendez-vous à ton calendrier en leur envoyant le lead magnet. Donc on leur envoie la trappe prospect dont on a parlé au début juste ici, puis on on va, on les redirige vers la trappe prospect et dans la trappe prospect, comme on l'a dit, on a déjà une section pour booker un rendez-vous. Donc ça va être soit ça, soit on book directement un rendez-vous. Si on voit que le prospect est déjà bien réchauffé, il est déjà qualifié, on book directement le rendez-vous. Pas besoin de lead magnet. Alors que si le prospect est un peu moins qualifié, on voit qu'il a beaucoup de questions, qu'il a besoin d'en apprendre un peu plus sur ce qu'on fait, on l'envoie vers le lead magnet, puis il aura le choix de soit booker un appel, soit attendre par la suite. Dans tous les cas, puisqu'il a consommé ton lead magnet, il reste dans ton écosystème, puis il reçoit toutes les SMS et les emails d'automation. D'accord? Ensuite de ça, tu as le outbound. Outbound, c'est tous les messages que tu vas envoyer à froid, donc à des gens qui te connaissent pas. D'accord? Important, ça va être des gens qui vont prospecter de leur propre compte, donc de leur compte personnel. Ça va être 2-3 personnes. Crée-toi une petite équipe. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, comment créer un process pour justement créer cette équipe de setters qui va prospecter à ta place. Ça va créer tout un système de messages. Tu vas voir, c'est super intéressant. Donc 2-3 setters, tu vas les engager soit sur Upwork, Fiverr ou toute plateforme de freelanceurs. Je préfère Upwork, il y a beaucoup de gens plus sérieux, des gens vraiment dédiés. Puis, ces gens-là, dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont faire de la prospection. Tu vas leur donner toutes les industries dans lesquelles toi, tu veux prospecter qui sont en lien justement avec ton avatar client. Puis eux vont se mettre à l'action. Dans leur biographie sur les réseaux, ils vont mettre cette appellation-là. Appointment setter chez le nom de ta compagnie, d'accord? Puis, hésite pas à leur dire de republier justement, republier certaines de tes publications, republier, des posts sur tes pages réseau, sur tes pages de compagnie pour justement avoir l'air plus sérieux puis, parce que dans le fond, les prospects, quand ils vont se faire contacter, bah, c'est sûr qu'ils vont aller faire leurs recherches sur toi. C'est sûr qu'ils vont aller faire leurs recherches sur la personne qui vient de les contacter. C'est beaucoup plus professionnel fait de la sorte. L'objectif principal de ces setters-là, ça va être, encore une fois, de booker des appels dans ton calendrier. Qui est très important. Ces gens-là vont être payés uniquement à la commission. Uniquement à la commission sur les ventes qui sont effectuées. Parce que l'objectif, c'est de créer toute une équipe de setters, puis qui sont payés à la commission pour avoir vraiment un effet de levier beaucoup plus grand. Parce que le marketing, c'est simple. Tout ce qui est prospection, c'est très simple. Lui qui envoie le plus de messages à gagner. Aussi simple que ça. C'est pas les plus beaux messages qui gagnent ou quoi que ce soit. Dès que tu as la bonne technique, la bonne façon de prospecter, tu le fais plus. C'est aussi simple que ça. Au lieu d'envoyer 50 messages, tu en envoies 100. Au lieu d'en envoyer 100, tu en envoies 150, 200, 300, 500. Puis pour ça, il va te falloir plus de personnes. Qui dit plus de personnes, dit plus d'investissement si tu les payes à l'heure, alors que si tu les payes à la commission, ça va être beaucoup plus facile pour toi. Fait que ça va être vraiment le système composé des 3 véhicules que je t'ai présentés pour justement corriger son acquisition client, l'optimiser, puis ouvrir toutes les réservoirs de ton entreprise et avoir un flot de prospects constant. Aussi simple que ça. C'est, si j'ai un mot de la fin, c'est vraiment avant toute chose, avant de vouloir créer une formation, avant de vouloir faire les choses bien, avoir une équipe, assure-toi d'avoir un système d'acquisition qui fait du sens, puis qui peut t'amener un volume de prospects constant dans ton équipe. C'est le plus important. Sur ce, on se laisse là-dessus. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos de la sorte. Je vais faire énormément de vidéos de la sorte pour aider justement toutes les propriétaires d'entreprises, toutes les prestataires de services, les coachs, les consultants qui veulent scaler leur entreprise, mais qui n'ont pas la recette gagnante, qui
comprennent pas trop comment régler tous ces problèmes par rapport à l'acquisition client. Créer une équipe de vente, une équipe de setters, avoir des processus clairs, créer un écosystème de vente solide. Bref, tout ça va être abordé sur cette chaîne-là. N'hésite pas à t'abonner.